Je pense que ce que nous faisons et exécutons au quotidien consiste en fait à prendre le relais de SWIFT dans la mesure où nous avons désormais signé plus d'une centaine de banques. Certaines des plus grandes banques compatibles SWIFT au monde utilisent désormais la technologie Ripple. La semaine dernière, nous avons vu une société de transfert de fonds qui utilise la technologie de Ripple réduire le prix par transaction pour ses consommateurs de 20 dollars par transaction à 2 dollars par transaction et a constaté une augmentation de 800% de l'utilisation du jour au lendemain. C'est le type de dynamique que Swift n'est pas en mesure de prendre en charge et que nous sommes en mesure de résoudre actuellement. Ça, c'est de l'utilité, mes amis. Même si cette vidéo-là ne date pas d'hier, ça reste que le contexte est le bon. Alors, Swift connecte plus de 11 500 banques et institutions financières dans plus de 200 pays, facilitant le transfert quotidien de milliers de milliards de dollars. Leur nouvelle plateforme CBDC vise à fournir un point de connexion mondial unifié pour les paiements d'actifs numériques. Et il y en a qui vont dire pourquoi tu lui montres cette vidéo-là. Pour vous démontrer que quand on regarde vraiment qu'est-ce qu'ils ont accompli Ripple depuis le début, l'évolution, elle est logique. Un système financier, complexe comme qu'il est, prend énormément de temps avant d'être changé. Et c'est quelque chose qui a un paquet d'embûches. Et Ripple, eux, on peut dire que c'est des pionniers dans les systèmes de paiement et qui ont pris la voie la plus difficile. Mais pour ceux qui vont tenir la route et qui vont tenir bon, vous allez faire beaucoup d'argent plus tard. C'est pour ça que mon titre dit 99% n'y parviendront pas. Je suis sûr et certain que d'ici 2030, quand il va y avoir une adoption globale, que la majorité des gens sur ma chaîne vont avoir vendu leur XRP avant. Même à 5$, il y a du monde qui vont vendre ça. Vous imaginez? Et ils vont dire ah merde que je regrette, c'est rendu à 20. À 20$, il y a du monde qui vont le vendre aussi. Il y a toujours un vendeur à quelque part, OK? Comme le monde qui a vendu leur Bitcoin à 100$. Et que maintenant, ils regardent le prix. Il faut toujours penser long terme. Les coûts de lock de devenir riche du jour au lendemain, c'est extrêmement, extrêmement rare. Et si ça vous arrive, tant mieux. Sautez sur l'occasion, vendez vos tokens. Mais en tant que tel, c'est pas facile de s'enrichir. Ça prend tout que coup de chance et le bon timing surtout. Et ça prend les moyens. On s'entend qu'investir 100$ en date d'aujourd'hui dans un token et devenir riche, les chances sont très peu probables. OK? Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, très bien. 27 mars, mercredi. Wow! La semaine passe très, très vite. Les enfants sont à la garderie, l'école. Je suis seul à la maison comme d'habitude. La femme de travail, la vie est belle. Je suis ici, seul dans mon bureau, toute la journée, à répondre à vos questions, si vous en avez, bien sûr, sur la crypto ou le trading. Alright. Le Congrès doit adopter une réglementation sur les actifs numériques qui ne sont pas des titres. Quel actif crypto a un statut de non-sécurité? Okay, je laisse réfléchir, même si la réponse est marquée en vert. XRP. La réglementation stable des pièces, qui est les stablecoins, sera le catalyseur de l'adoption institutionnelle. Je l'ai dit, en 2024, ils vont faire une loi pour les stablecoins. Regardez bien qu'est-ce que Janet Yellen va dire dans cette Le vidéo. conseil se concentre sur les actifs numériques et les risques associés, tels que les ruées sur les plateformes d'actifs cryptographiques et les pièces stables, les vulnérabilités potentielles liées à la volatilité des prix des actifs cryptographiques et la prolifération de plateformes agissant en dehors ou en violation des lois et réglementations applicables. Les règles et réglementations applicables devraient être appliquées et le Congrès devrait adopter une législation prévoyant la réglementation des pièces de base et du marché au comptant pour les actifs cryptographiques qui ne sont pas des titres. Nous sommes impatients de continuer à dialoguer avec le Congrès sur ce sujet. Avec cet aperçu, j'ai hâte de répondre à vos questions à ce sujet. Alors, qui, dans toute la sphère de la crypto, n'est pas une sécurité? Qui, depuis le 13 juillet, est dépassé? Il y a juste une crypto au monde qui a son statut de non-sécurité et c'est XRP.
Qu'est-ce que ça veut dire pour les autres? Ou qu'est-ce que ça veut dire pour XRP tout court? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai hâte de voir. C'est quand même assez spécial. Ils vont donner quoi? Des non-sécurités à toutes les autres comme ça, facilement même. Jamais de la vie. Ils vont tout aller dépenser des fortunes en cours pour essayer de faire un peu qu'est-ce que Ripple ont fait. Les Ripple vont être la jurisprudence et tout le monde va pouvoir se fier sur le cas Ripple pour avoir raison en quoi que leur crypto n'est pas une sécurité. Bonne chance. En tout cas, nous, on est vraiment passé à une autre étape et on peut dire que c'est donné en nous. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec la SEC qui veulent charger 2 milliards là, à Ripple à suivre dans les prochains jours. Ça, je mets au courant aussitôt que j'ai des nouvelles. 62 cents, 17, notre super stablecoin, comme du monde l'appelle. Okay. Oui, il est stable, mais XRP, selon ce que moi je pense, va être stable à un prix très élevé. Et il pourrait coûter, comme l'exemple, on va dire 2500 $, mais stable. Il reste toujours comme très très stable. T'sais, il varie pas de 2500 à 300 là, genre là, en une année là. Et il reste toujours stable et haute valeur. Arrêtez de penser que stablecoin égale 1$. Stablecoin peut être un jeton stable, ok, mais de haute valeur. C'est ce que je pense que XRP pourrait être. Les chiffres pour plus tard, ça c'est dur à dire. J'ai toujours, moi, en tête mon 4 chiffres, qui est 1000$ et plus, pour 2030. À vous de décider si vous voulez attendre. Moi, en tout cas, j'attends. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un club de traders qui s'appelle le Club de Traders Relais. Et je vais juste vous dire ça vite vite. Si vous n'avez pas d'argent, ok, j'ai une solution pour vous. Je fais affaire avec une propre firme, ok, une société de trading là, qui est réglementée aux États-Unis. On peut ouvrir un compte pour passer un challenge avec 50$. Vous passez le challenge, l'objectif du challenge, c'est de faire 3000 de profit et pas perdre plus que 2000. Si vous passez le challenge, vous allez avoir un compte de trading de 50 000 $. No joke. Je fais ça depuis des années et c'est pas nouveau. Puis eux, ils existent depuis quand même 10 ou 12 ans. Et c'est un truc qui est safe pour trader les contrats futurs qui sont réglementés. Exemple, on trade l'euro. Okay? On ne trade pas l'euro USD, on trade l'euro. On trade le micro-bitcoin qui est réglementé. On peut trader le micro-bitcoin avec cette firme-là. Et très intéressant. Et pour ceux qui pensent que je parle pas de crypto dans mon cours de trading, ben, et non. On peut trader aussi le micro-Ether, qui est Ethereum. Et moi, je vous enseigne ça avec la technique qui s'appelle JAO19 que j'ai inventée. Et aussi, je me suis un peu inspiré de quelques idées que mon mentor ICT parle dans un mentorship qu'il a mis publiquement, gratuit sur sa chaîne YouTube. Félicitations, il est rendu plus qu'1 million de membres. Et j'ai développé une technique et à force de bûcher là-dedans depuis longtemps, je suis dans l'industrie depuis 15 ans, mais je suis profiteur depuis 5 ans seulement. Alors, ça vaut quelque chose, mon expérience. Venez voir sur mon autre chaîne, si cela vous intéresse. Et le cours, il est ici, construit sur Hoop, regardez. Okay? Pas de farce là, application installée. Il y a un cours ici complet. Il y a un mastermind et un accès à Discord. Discord, c'est un club privé, club trader relais. Et avec ça, vous pouvez avoir accès à des conversations privées avec moi ou en public, là, mais dans un salon privé. Cours de trading, 79 leçons, 17 chapitres. Et tout le cours est là. Formidable. OK? J'en parle pas plus que ça. Si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas d'argent et que vous pensez que pour trader, ça prend des dizaines de milliers de dollars pour commencer, c'est faux. Vous devez avoir la bonne information et moi, je la possède. OK? Bon. CoinGecko, on va aller voir le portefeuille des abonnés, à quoi ça ressemble. J'ai pas été voir depuis quelques temps. Avant de passer aux nouvelles, là, on voit que Fetch AI est en feu avec un 12,5% depuis 24 heures. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Vraiment un beau projet. Puis, on voit que on est 567% depuis qu'on en a acheté. Ceux qui ne le savent pas,
Vous avez nommé des projets qui vous intéressaient. Et moi, j'ai décidé de faire un portefeuille de 75 cryptos différents qui sont là. Et j'ai mis 100$ dans chaque. Puis, pour un investissement de 7500 le 23 novembre dernier. Et regardez, notre 7500 est rendu à ce prix-là. Est-ce qu'on a été chanceux? Oui, parce qu'on a pogné le début d'un bull run, on pourrait dire, prématuré. Et on a quasiment 11 000 $ de profit depuis novembre. Qui est novembre, décembre, janvier, février, mars. En 4 mois, on a fait 11 000 de profit avec un investissement de 7 500. Et on va le voir, c'est qui notre meilleur token de tous les temps. Profit. Je pense que c'est Fetch. Notre moins bon token performant présentement, on en a quelques-uns qui sont en perte. Archetic, Monero, Globance Exchange, qui est moins 9$, moins 16, moins 29, mais les autres sont tous en profit. Puis on peut voir que Fetch, Cellframe, Nervos Network, regardez les performances 500%, 500%, 500%. La crypto, c'est payant quand on rentre au bon moment. Point barre. OK. Just Me Coin, 334%. C'est incroyable. Shiba Inu, on est en 277% de profit, okay, pour 278. On n'a pas payé ça cher, là. On a acheté ça et ça a monté pas mal. On était chanceux aussi. OK? Bon. Toujours dominant, Bitcoin 49.7, Ethereum 15.5. Le gaz, ben, même à 30, ça reste que c'est trop cher pareil. C'est pas comme XRP ou d'autres projets. HSBC va lancer de l'or tokenisé. HSBC, dont le siège est à Londres, explore activement diverses opportunités pour convertir des actifs du monde réel sous forme numérique. L'un de ces domaines est l'art tokenisé, qu'il présentera demain à son segment de vente au détail. Ça, c'est une nouvelle du 26 mars. Alors aujourd'hui, mardi, mercredi, fait qu'on peut voir que aujourd'hui, ils vont faire leur présentation, on peut dire. OK? Alors, ils vont présenter ça à leurs clients. Puis, vous imaginez le potentiel de tout ça? Il s'agit de la première forme d'actifs tokenisés du monde réel qu'ils vont introduire dans le segment. C'est jamais vu là, que HSBC vont faire ça avec l'art. Et n'oubliez pas, HSBC, ils ont un partenariat avec Metaco qui s'est fait durant le Ripple Swell dernier qu'on a eu. Et ils ont dit qu'ils allaient tokeniser tout. Okay? Pas le jour au lendemain, mais tout. Et là, oups, ils commencent avec l'or. C'est très, 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 très hot de voir ça. Tout doit être tokenisé sur la blockchain. Et dans un service de garde comme Metaco. Et Metaco appartient à Ripple. Et le monde, ils font des liens. Parce qu'il y en a à faire. Il faut juste être au courant de ce qui se passe dans le domaine pour être sûr qu'on investit au moins dans les bons projets. BlackRock lance son premier fonds tokenisé qui s'appelle le BUILD, avec un L, BUILD, L, qui veut dire quoi? BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Okay? Le BUIDL. Les investisseurs peuvent souscrire via Securitize Market LLC pour participer au fonds. BlackRock investit dans Securitize pour piloter la transformation de l'infrastructure des actifs numériques. Ripple ont investi dans Securitize des millions de dollars. Et ça, c'est une nouvelle du 20 mars. Okay? Même si j'en parle après, c'est pas grave. Je suis pas obligé de parler à chaque jour des nouvelles du jour. Sinon, mes vidéos vont durer des heures. Et Securitize, qu'est-ce que c'est? C'est le leader de la tokenisation des actifs du monde réel. Puis eux, ben, BlackRock ont décidé de faire affaire avec. Ils ont 10 principaux agents de transfert et disposent aussi d'un conseiller déclarant dispensé. Okay? Tout ça, c'est des informations sur leur site. Puis là, on peut voir Securitize.io et regarder en gros comment ils mettent de l'accent. BlackRock launch its first tokenized fund
build sur Ethereum. Ben ouais, ils n'ont pas lancé ça sur XRPL. Pourquoi? I don't know. Mais tout peut changer. Pas parce qu'ils font ça maintenant que ça ne peut pas être ailleurs plus tard. Surtout avec le VM sidechain, le bridge, ça va être facile d'amener quelque chose sur l'XRP Ledger. Alors, eux, c'est leur site. Et les gens peuvent voir quel genre d'investissement qu'ils peuvent faire. C'est pas donné, c'est pas pour le commun des mortels. Par exemple, minimum 10 000 d'investissement ici, 20 000 d'investissement minimum. Ça, c'est plus abordable. Dans un fonds du trésor. OK. Et on va aller voir la prochaine fenêtre. C'est leur compte X, plateforme leader pour élargir l'accès des investisseurs à des actifs alternatifs exclusifs du marché privé, du capital investissement au crédit privé et bien plus. Ça, c'est leur site. Et Securitize, Q2 en 2021, oui, il y a 3 ans, ben, il y avait des séries B, Capel et Ripple, qui est là, ont investi. Ripple, Blockchain Capital, IDC, Venture, Morgan Stanley, Coinbase. 34 millions de série B dans Securitize. CB Insight, un document. Et là, on voit ici Securitize qui lève 48 millions de dollars, 21 juin 2021. Et regardez qui qu'on voit, qu'on marque Ripple, pour vous prouver. Le SIC a également suscité un vif intérêt de la part des investisseurs existants souhaitant augmenter leur investissement dans Securitize avec Blockchain, Venture, Borderless Capital, Global Brain, Moro Capital, Ripple et Spice VC qui sont finalement joints. 48 millions de dollars. Ce monde-là, il a investi de l'argent. Le montant exact, je ne sais pas. Je ne me souviens plus non plus combien ils ont mis. Mais qu'on split ça à 4-5. Ils ont dû mettre à peu près 7-8 millions peut-être. Pour vous prouver que les coûts, c'est comme, voyez ça comme une partie d'échecs là. Ça fait longtemps que la partie est jouée. Et Ripple sont dans la partie depuis longtemps. Cecilia Kingsley, qui est responsable de la BRI, la Banque des règlements internationaux, nous rappelle le changement de paradigme issu de la tokenisation. Je pense que 2024 va être le mot le plus populaire. Avant, c'était interopérabilité. Maintenant, ça va être la tokenisation, le mot le plus populaire. Et comment que la phase 1 du projet pilote, le EHKD, là, avec l'immobilier, ça avance. Ils vont tokeniser l'immobilier, là, Hong Kong. Regardez bien ça. Qu'est-ce qu'elle va dire par rapport à tout ce qui est de la tokenisation. Cela m'amène donc à la tokenisation. À la BRI, nous pensons que, dans de bonnes conditions, le prochain grand changement de paradigme pourrait concerner la tokenisation, combinée à la programmabilité via des contrats intelligents et des paiements instantanés. Et il est très intéressant. Tout qu'est-ce qu'elle dit, on s'entend qu'on le sait déjà, regardez. Combiné à la programmabilité via des contrats intelligents et des paiements instantanés. Contrat intelligent, paiement instantané. Ça fait 3 ans que j'ai commencé ma chaîne, ça fait 3 ans que j'en parle. Mais c'est long avant que ça soit adopté. Et il est très intéressant que le rapport le plus récent de la première phase du programme en dollars de Hong Kong ait montré ses promesses, que la programmabilité peut débloquer de nouveaux types de transactions pour les entreprises et les consommateurs grâce à l'adoption de règlements conditionnels pour les transactions de détail. Par exemple, dans les cas où les consommateurs sont habitués à payer d'avance. Et l'efficacité peut également être gagnée. Telle est la conclusion de ce projet pilote de la HKMA, grâce aux règlements instantanés en EHKD, non seulement pour les transactions tokenisées, mais également dans l'environnement commercial actuel. Il ne s'agit donc pas seulement de science-fiction sur la tokenisation, mais cela peut réellement améliorer les choses ici avec la technologie d'aujourd'hui. Voilà, le monde qui pense qu'on rêve, là, les youtubeurs, on n'est pas dans la science-fiction, on est dans la réalité. Et les dits l'immobilier m'intéresse beaucoup. Je suis en train de faire un projet sur l'XRP Ledger, mais que ce soit prêt si ça devient à éclosion.
J'en parlerai. Pour l'instant, je tiens ça relax. Je fais un projet avec ma femme. Alors, l'immobilier, par exemple, vous n'avez pas les moyens d'acheter un bloc à 1,5 million de dollars, mais on peut être 5-6 propriétaires qui détiennent chacun une partie. Et on se connaît pas, on connaît pas personne, mais on a un compte intelligent, puis on a quelque chose à chaque mois qui nous revient en investissant dans l'immobilier. Pas besoin de voir personne, pas besoin de signer des papiers physiques. Là, tout est tout. Smart contract, signature, on détient une clé, on a un retour. Ça existe déjà. C'est juste que c'est pas encore très populaire, mais ça existe déjà. Ici, j'ai pogné de quoi de pas pire. Attention, la nouvelle stratégie de Swift implique des paiements instantanés et sans friction sur 4 milliards de comptes à l'aide de normes agnostiques. Agnostique égale Ripple, indépendant de la devise. Normes émergentes comme l'ISO 20022, la plateforme Swift CBDC utilise des messages basés sur la blockchain ISO 20022 et qui est le premier membre de ISO 222? Ripple. Et dans la prochaine photo, on peut voir Swift, Accenture, qui ont fait un papier il y a plusieurs années pour les CBDC émis sur les paiements transfrontaliers. Et on peut voir agnostique comme mot avec Swift. On peut voir sur l'autre page avec Ripple, qui est présentement agnostique, qui est adoption banque centrale. Pourquoi que Swift parle de Ripple? Pourquoi? As a payment rail, okay? Les rails que je dis que c'est long à construire, on ne construit pas comme ça un chemin de fer pour un train en un mois. Quand on voyage d'un pays à l'autre, là, c'est très très long. Alors, Ripple is agnostic to payment type. Et on peut voir ici Swift et ISO 20022 pour novembre 2025. Repoussé un peu, je crois. Et ça, c'est un exemple qu'on peut voir avec les contrats intelligents. CBDC, un acheteur qui est un acheteur-vendeur. Et là, on a plusieurs types, là. Bitcoin, les institutions bancaires, et tout ça. Bien sûr que Swift est là pour rester. Mais, je peux vous dire l'affaire, c'est que Ripple font partie du futur système. Donnez-moi d'autres compagnies où est-ce qu'on peut voir des documents. Est-ce qu'on voit ici d'autres compagnies dans le paiement transfrontalier? Souvent, on rencontre aussi XLM dans plusieurs endroits, mais pour différentes choses, pas les mêmes affaires. Et juste pour vous montrer, hier, il y en a qui pensent que j'ai trouvé une photo comme ça au hasard, là, et que j'ai juste pris comme ça sur Internet par rapport à le code dans Corda R3 qu'XRP va être utilisé. Regardez, XRP Paiement Settlement. Et il y a une vidéo que le gars monte. Et juste au cas où quelqu'un voudrait voir le code en action, ben, voici une démonstration du Corda Settler utilisant XRP. OK? Personne ne va pouvoir dire que c'est du fake. Regardez bien ça. C'est en anglais, malheureusement. L'important, c'est juste de comprendre ça. Here now that the obligation is denominated in XRP and it's 27.1. Regardez ici, on peut voir que 27.1 XRP payé à l'adresse qu'on va voir qui est là. XRP, which is the US dollar value of XRP at that point in time. Perfect. Right. So what we need to do now is add the settlement instructions. So that has Et ça, c'est les instructions pour le règlement. to be done by the beneficiary node. So we can go over here to party B, who's the beneficiary. And what they're saying is that they want to be paid to this Et ça, c'est l'adresse qui va être payée. XRP address, and they want to use this oracle as the settlement oracle. The rest of this is just to aid deserialization. So let's use that command. Okay, so that was pretty quick. We can see now that the settlement method or the settlement instructions have been added to the obligation. L'adresse ici, payant XRP est là. So now we're all set to actually settle the obligation. So what I'm going to do now is copy paste this part.
and this has to be done from the obligors Corda node. So what we're doing Ça, c'est fait sur le node Corda. here is we're saying that we want to settle with a payment of 27.1 XRP, and this is the obligation that we want to settle. So there's, I'll press enter and I'll start this flow, and then I can explain what's going on behind the scenes, because Corda abstracts a lot of the complexity here. So we can see that now we're waiting for a response from the settlement oracle, but a whole bunch of steps quickly happened before then. So much of the complexity of the payments is actually abstracted away by the Corda flows, but I just want to give you a flavor of what's actually going on at the moment. On voyait à la fin Then, so much Partie A doit à partie B 27.1 XRP. Alors ça, c'est pas du fake, là. On voit que c'est dans le code. OK? Je sais qu'il y en a qui sont développeurs et qui m'écoutent. Peut-être que vous pouvez m'en dire plus. Je suis pas un développeur, mais ça me paraît très logique de voir ça. N'oubliez pas que la crypto, si vous voulez la protéger, on met ça sur une clé externe, comme par exemple Decent. C'est une nouvelle page là, qu'ils ont faite, qu'on voit ici, CryptoOli, exclusive, offer, discount. C'est plus marqué ici comme avant, mais je suis affilié avec eux depuis 2 ans. Vous sauvez de l'argent en passant par mon lien et votre clé ici, biométrique, avec votre pouce. 4 boutons, c'est pas très dur à comprendre là. OK, on peut mettre n'importe quoi là-dessus. 3000 plus sortes de crypto. Je suis sûr que votre crypto préférée est là-dessus. Et vous risquez pas de la perdre, comme par exemple FTX qui peuvent fermer leurs portes. Merci beaucoup pour écouter. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que vous êtes dans le 1% des gens qui vont réussir si vous détenez de la crypto, dont les bons projets. Et 99% du monde n'y parviendront pas. Pourquoi? Je laisse deviner pourquoi l'humain n'est pas capable d'attendre et veut devenir riche du jour au lendemain. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être patient et garder qu'est-ce qu'on possède et faire d'autres choses. Oubliez-les sur cette clé-là et attendez. Et quand le jour ça va coûter cher, vous allez être bien content de pouvoir les vendre. Merci. À plus tard. Ciao.